Imaginez-vous marcher vers le marché. Mais au lieu de rencontrer des étals remplis de fruits et de légumes, vos yeux rencontrent une scène de femmes célibataires, toutes à la recherche désespérée d'un partenaire. C'est la réalité pour des millions d'individus à travers la Chine en ce moment même. Ce sont les femmes étiquetées comme restantes en Chine. Le terme « femme restante » est généralement appliqué aux femmes célibataires de plus de 27 ans qui n'ont pas encore épousé. Cependant, il est crucial de comprendre que c'est un terme péjoratif. Il est utilisé pour les hommes et les femmes célibataires dans la société chinoise. Si une femme célibataire dépasse 30 ans, elle est désignée comme « shengnu » en mandarin, ce qui se traduit par « femme restante ». En cantonais, elle est appelée « shengluo », ce qui se traduit par « orange au fond du panier », signifiant quelque chose d'invendu ou utilisé pour combler un vide. En revanche, si un homme célibataire dépasse 30 ans, il est appelé « zan shi wang lao », ce qui se traduit par « célibataire diamant » en mandarin. La raison pour laquelle être une orange au fond du panier représente un problème en Chine et pourquoi les gens recourent à des mesures extrêmes pour trouver un partenaire réside dans la nécessité de démêler les pressions sociales et la réalité de la vie en Chine. D'où les racines de ce problème plongent profondément dans les pratiques de rencontres en Chine. En 1979, la politique de l'enfant unique a été mise en place pour contrôler la croissance démographique. Bien qu'elle ait été abrogée en 2016 et remplacée par la politique des 2 enfants, qui a maintenant été mise à jour en politique des 3 enfants, actuellement en vigueur, des vestiges de cette politique originale persistant, avec environ 144,7 hommes pour 100 femmes en Chine, associés à une forte préférence pour les fils, le déséquilibre des genres prévaut. Les fils sont considérés comme les porteurs du nom de famille, les héritiers de la richesse et, surtout, ceux qui sont censés prendre soin de leurs parents à un âge avancé. Cette mentalité profondément enracinée, issue de siècles de tradition, persiste même à l'époque contemporaine. Cependant, le problème va au-delà des chiffres. Il y a une préférence sociale pour les jeunes mariés, généralement dans la vingtaine. Les femmes célibataires dans la vingtaine ou plus ont souvent du mal à trouver des partenaires, car les hommes chinois expriment ouvertement une préférence pour les femmes plus jeunes. Certains préfèrent rester célibataires plutôt que de fréquenter une femme plus âgée. Ce n'est un secret pour personne que la société chinoise diffère profondément de l'Occident. Alors que la concurrence technologique entre la Chine et l'Amérique persiste, il existe une disparité significative dans ce à quoi le public est exposé. Par exemple, sur TikTok chinois, il existe une version dédiée à la promotion de contenus scientifiques, éducatifs et historiques, tandis que la version occidentale est plus axée sur les vidéos de danse et les contenus douteux. Il n'est donc pas surprenant que des millions de femmes choisissent de poursuivre des études supérieures ou de se concentrer sur leur carrière. Ce changement remet en question les normes traditionnelles où les femmes étaient censées prioriser le mariage et la famille. Ce changement de priorité ne se limite pas seulement à la mentalité, mais aussi à la géographie. Les hommes chinois des zones rurales rencontrent des difficultés croissantes pour trouver des épouses, en raison de la migration massive des femmes des zones rurales vers les zones urbaines à la recherche de meilleures opportunités économiques. Beaucoup de ces femmes orientées vers leur carrière sont à l'aise pour rester célibataires, mais les traditions et les racines familiales restent fortes. Cela conduit certains parents à intervenir et à participer au soi-disant marché du mariage pour promouvoir leurs filles célibataires. Ces marchés sont profondément enracinés dans la tradition et soulignent la pression sociale intense pour le mariage, à tel point que les parents sont prêts à aller pour s'assurer que leurs enfants ne sont pas laissés pour compte. L'industrie des rencontres en Chine est vaste et lucrative, avec des estimations de revenus annuels dépassant 300 millions de dollars.
Certains sociologues suggèrent que l'étiquette de femme restante pourrait avoir été créée par l'industrie des rencontres et des mariages pour maximiser les profits, jouant sur les peurs des parents et des femmes célibataires. L'avenir des femmes restantes en Chine est incertain, mais les données suggèrent qu'elles continueront à jouer un rôle significatif dans la croissance du pays, bien qu'elles soient confrontées à des défis tels que les détentions, la surveillance accrue et la répression. Les militantes des droits des femmes en Chine continuent de se battre pour la justice et l'égalité.